Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous emmener avec moi dans cette nouvelle semaine créative. On est mardi 12 septembre et je commence ce vlog un mardi, ce qui risque d'arriver très souvent à l'avenir, tout simplement parce que maintenant, le lundi, j'ai une activité de prévue les après-midi pendant le temps où mes enfants sont à l'école. Du coup, comme je ne souhaite pas filmer quand ils sont à la maison, en tout cas éviter au maximum, mais c'est possible que de temps en temps je vous prenne le lundi après leur retour de l'école, on verra bien. Et le lundi matin j'appelle ma maman, du coup ça va être compliqué de tout caler le lundi. Donc je pense que mes vlogs commenceront le mardi, en tout cas c'est le cas de celui-ci. Et je suis ravie de vous retrouver parce que j'ai plein de petites choses à vous raconter. Donc j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez bien surtout, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, que vous avez pu faire tout ce que vous aviez envie et que tout va bien pour vous, je l'espère du fond du cœur. Donc j'espère que vous êtes bien installés parce qu'il n'est pas impossible que ce vlog soit un petit peu long, hein, comme tous les vlogs toutes les semaines. Je me dis qu'à chaque fois, il faudrait que j'arrive à ne pas vous parler plus de 10 minutes à chaque fois et que je vienne au moins 4 ou 5 fois dans la semaine. Clairement, je n'arrive pas à venir 4 ou 5 fois dans la semaine et parler 10 minutes non plus. Donc on va faire comme ça vient et j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie, comme moi je vais passer un bon moment en votre compagnie. Alors tout d'abord, le lundi après-midi, je suis très contente parce que j'ai rejoint un club de crochet et tricot et donc ça c'est vraiment très chouette. J'ai découvert qu'il y avait cette activité de proposer dans ma ville, donc du coup j'ai participé à ma première rencontre hier après-midi et c'était vraiment un très chouette moment. Alors apparemment à l'origine le groupe était plus tricot que crochet et maintenant il devient plus crochet que tricot puisque la personne qui est en charge à présent du groupe est plus crochet, elle préfère le crochet, elle est très douée en crochet, elle portait une petit chemisier crocheté tout fin, vraiment sublime hier, elle a vraiment des doigts en or et beaucoup de patience parce qu'elle s'est très bien expliqué aux différentes personnes qui étaient là, qui souhaitaient apprendre le crochet, elle s'est très bien expliqué et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je vous avoue que autant faire pour moi c'est facile, autant l'expliquer à d'autres c'est pas toujours évident, surtout que je me rends compte que moi je tiens pas forcément au crochet correctement. Tout simplement parce que j'ai appris comme ça de ma maman. Mais du coup, c'est vrai que quand quelqu'un tient son crochet différemment, je sais pas forcément le guider. Enfin bref. Voilà, donc vraiment, c'était très chouette. Quand je suis partie, j'avais hésité à mettre un ouvrage de crochet aussi dans mon sac, c'est-à-dire de prendre soit des carrés pour ma couverture granny, soit un autre projet que je vais vous montrer après que j'ai commencé. Et je me suis dit non, je pense que ça va plutôt être tricot que crochet. Je vais juste prendre des chaussettes à tricoter. Perdue, je suis arrivée, tout le monde était en train de crocheter. Je me suis dit mince, si seulement j'avais pris une pelote et un crochet. C'est pas grave, la semaine prochaine, je pense que j'emmènerai crochet et tricot, comme ça je pourrai varier les plaisirs, puisque le club dure, enfin la rencontre dure 3 heures, de 2 heures de l'après-midi à 5 heures. Bon, la semaine prochaine, je serai obligée de partir plus tôt pour récupérer mon fils à l'école, mais c'est pas grave, ça fait au moins 2h30, et c'était vraiment très sympa. Les personnes qui participent étaient très gentilles, vraiment très bon moment. En plus, on s'est installé dehors, en plein air, sous des arbres. On était bien installés, il faisait pas trop chaud. Voilà, c'était vraiment très chouette et j'ai vraiment apprécié ce moment où j'ai pu tricoter en compagnie, pas seulement toute seule, même si j'ai pas forcément beaucoup participé aux discussions parce que beaucoup de personnes se connaissent entre elles et donc vont échanger des choses plus personnelles. Et j'ai apprécié de les écouter, d'être là avec elles, c'était vraiment très chouette. Donc je me suis inscrite, donc tous les lundis après-midi, je pourrais aller crocheter et tricoter avec elle et ça c'est vraiment chouette. Ça va me permettre de rester structurée dans mes projets, peut-être ça va me motiver aussi à me lancer dans d'autres choses, sortir de ma zone de confort, etc. Et puis même si parfois je délaisse un peu mon crochet ou mon tricot, je sais qu'au moins pendant 2h30 le lundi, je vais pouvoir m'adonner à cette activité. Ça va être vraiment très chouette. Hier, je suis partie avec ces chaussettes. Celle-ci était déjà terminée et j'ai emmené celle-ci. Quand je suis partie, j'avais déjà fait la pointe et j'avais déjà fait cette première rayure en jacquard. Donc j'ai dû faire tout ça plus le talon pendant le club. Non, peut-être un peu moins. J'avais peut-être déjà fait cette rayure-là. J'ai dû faire tout ça de la tige et le talon. D'ailleurs, ça se voit au niveau du talon. À un moment donné, j'ai cafouillé. À un autre endroit aussi, j'ai dû cafouiller un petit peu. Je sais pas si ça se voit. J'ai perdu une maille. Et j'ai dû la rattraper de façon pas tout à fait orthodoxe. Oui, c'est bien sûr celle-ci. Oui, ça c'est l'autre qui était déjà faite. Non, c'est celle-ci que j'ai travaillée. Ça, c'est celle que j'ai fait à la maison. Non, c'est celle-ci que j'ai faite là-bas. Et c'est par là, j'ai cafouillé. Et à un autre endroit, j'ai fait sauter ma maille.
Et j'ai dû la rattraper tant bien que mal, sachant que j'avais oublié de prendre un mini crochet pour pouvoir remailler mes mailles. Et du coup, non, mon talon est plutôt pas mal fait, sachant que je l'ai fait en extérieur avec des personnes autour de moi et il est bah, nickel. Bon, c'est le talon que j'ai fait à la maison, j'ai cafouillé. Pourquoi j'ai cafouillé autant, je sais pas. Bref, donc c'est des chaussettes pareil, pas pareil, comme vous pouvez le constater, les rayures ne sont pas au même endroit. Je voulais pas dévider ma pelote pour les remettre exactement pareil. Je sais pas si j'aurais pu réellement, je pense que si. Mais bon voilà, du coup je me suis dit c'est sympa aussi, pareil, pas pareil. Pour la laine du coup, j'ai utilisé cette laine-là qui est de la Imprim'Terre de chez Bergère de France dans la collection Goumi. Je crois qu'elle est encore disponible à Goumi 50. Hop, Imprim'Terre. J'avoue que le nom me surprend parce que franchement, si on me dit Imprim'Terre, je n'irai pas du tout sur ces couleurs-là, mais pourquoi pas. Donc il me reste un petit peu, il faut que je repelotonne ça un peu mieux parce que là c'est un peu la galère. Je la remets dans son petit yarn cosy. Il m'en reste encore un bon peu, je pense qu'il me reste un tiers de la pelote sans problème. Pour les couleurs, l'autre fois, je vous en ai parlé, mais je ne me rappelais plus forcément. Donc cette laine-là, qui m'a servi pour les pointes, c'est la Annelle Super Extra que j'ai pris chez la Lainière de Oisem. Hop. Quand elles sont en cake comme ça, je colle les étiquettes au fond, à l'intérieur. Celle-ci, ah bah celle-ci, j'ai plus l'étiquette. Ça, c'est de la Fisher Wool, coloris carotte, il me semble. Et la orange clair, dont je me rappelais plus, c'est de la Fabel, tout simplement. Voilà, que j'avais utilisé, qui est pas mal. Hein. Du coup, j'avais un nœud dans la pelote, mais non, c'est juste qu'un fil de tiret. Donc voilà pour les laines que j'ai utilisées. Je me suis beaucoup amusée à mettre des contrastants différents sur la pointe, le talon et la tige, enfin les côtes. Et je dois vous avouer que c'est la deuxième paire que je fais comme ça, puisque j'ai aussi les chaussettes Halloween qui sont sur la même base. Et je pense que vous allez voir de plus en plus de chaussettes avec plus de contrastants. Parce que je vous avoue qu'il y a certaines laines, j'arrive pas à trouver un contrastant qui aille bien. Et je me dis qu'en fait, si j'en mets 3, au moins, je vais répondre avec mes 3 contrastants, répondre à la laine qui est dedans. Si j'avais fait que violet, ça aurait donné quelque chose d'assez sombre. L'orange tranchait trop, celui-là tranchait trop aussi, mais les 3 ensemble, en fait, font que ça s'intègre bien au motif. Et du coup, ça marche pas mal. Donc, je pense que je vais faire ça plus souvent. Donc, voilà, petite paire de chaussettes de soquettes qu'il va falloir que je bloque, que je rentre les fils et que je porte tout simplement. En tout cas, je suis contente et je suis fière de moi parce que je vous avoue, quand je suis arrivée au talon, j'ai hésité à prendre ma deuxième chaussette que j'avais emmenée, à savoir celle-ci, et me dire je vais faire le talon, je ferai le talon une fois rentrée chez moi. J'ai des cheveux, je suis désolée. La laine à chaussettes, ça accroche beaucoup les cheveux. Si vous marchez pieds nus et que vous avez des chevelus dans la maison, vous allez ramener tous les cheveux qui traînent par terre, vous les récupérez sous vos chaussettes. Après tout c'est fait après, hein. Vous n'avez plus qu'à les enlever et mettre dans la poubelle, mais bon, voilà, faut le savoir. J'ai hésité à passer sur cette chaussette là, et puis je me suis dit, il me reste 1 heure. Vas-y, essaye de faire le talon. Donc j'ai réussi à faire mon talon en un tout petit peu plus d'1 heure. Et donc j'ai fait tout ça à peu près en 1 heure et demie. Voilà, bon c'est vrai que je regardais pas mal mon ouvrage, donc je pouvais aller beaucoup plus vite que si j'avais passé montant le nez en l'air. Mais même en regardant voilà, les autres autour de moi travailler, je suis contente, j'ai été assez vite. Donc ça veut dire que je peux faire de belles avancées les lundis et que je peux faire un talon en public. Ça, c'est pas si mal que ça. Après, je vous avoue, quand j'ai fait le talon, je ne parlais pas. J'étais quand même relativement concentrée à compter et j'écoutais ce qui se passait autour. Même si à la fin, on m'a pas mal quand même parlé quand j'étais sur la fin de mon talon. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis contente. Je gère de mieux en mieux le talon, donc ça c'est cool. Bon, pas celui-ci. Celui-ci, voilà. Il n'y a pas d'excuse. Celui-ci que j'ai fait en extérieur, j'ai pas d'erreur. Et celui-ci que j'ai fait sur mon canapé, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai cafouillé. J'ai dû perdre une maille que j'ai mal rattrapée. Oui, c'est ça, j'ai dû perdre une maille à un moment donné. Ou j'ai pas repris la bonne maille. Enfin bref. Cherchez pas. J'ai fait également, du coup, le soir en rentrant, comme j'avais pas mal tricoté, j'ai fait un carré de plus. J'ai voulu vous montrer dans le vlog dimanche. J'avais tricoté un 2e carré, donc j'étais à 2 carrés de cette pelote là, et donc j'en ai tricoté un 3e. Je crois que j'en ai assez pour faire un 4e et un petit peu plus d'un 4e. Donc cette semaine je ferai le 4e carré. J'attaquerai pas le reste après, parce que je crois que c'est 4,5 que je peux faire de carré avec une pelote. J'attaquerai pas l'autre tant que j'en ai pas reçu une 2e. Donc pour ça il faut que j'en commande une parce que je n'en ai pas demandé dernièrement, donc à voir. Donc j'aurai fini entre guillemets les carrés de ces pelotes. Il faudra que je prenne le temps de faire les tours
parce que j'ai pas encore fait les tours. Par contre, cette laine est très sympa pour faire une bordure avec des petites couleurs. En fait, vous voyez, chaque maille est d'une couleur différente, ça c'est vraiment très chouette. Pour faire même serait-ce qu'une finition sur quelque chose, vous aimeriez une petite finition un petit peu fantaisie à l'intérieur ou même sur un tour de quelque chose, ça peut être vraiment très sympa. Cette semaine, ce que je vais faire, je vais essayer de continuer. Il faut que je fasse mes étoiles du lundi parce que je les ai pas faites. Je vais continuer mes petites étoiles. Ils sont là les autres. Il faut que je leur trouve un petit pot, un petit quelque chose pour les mettre. Il faut que je continue mes petites étoiles. Donc l'idée c'est de faire 10 étoiles par jour. Donc il faut que je fasse celle d'hier parce que je les ai pas faites. Parce que je vous avoue que après je suis rentrée direct, on a dû faire les devoirs, gérer la maison, etc. Et du coup, j'ai pas eu le temps de les faire, donc je ferai ça. Puis j'étais fatiguée. Hier soir, je me suis couchée, il était super tôt. Et j'ai dormi, je me suis écroulée. J'ai lu un peu et je me suis écroulée. J'avais vraiment besoin de dormir. Donc ça fait plusieurs nuits que je dormais mal. Donc là, j'ai rattrapé mon sommeil, ça m'a fait du bien. Donc je rattraperai mes petites étoiles tout à l'heure. Je pense que là, il est 3 h de l'après-midi. Donc j'ai encore le temps. Et ça, je peux le faire même quand les enfants sont à la maison. Ça va. Le tout, c'est surtout d'avoir les mains bien sèches. Donc pas faire ça une fois qu'on sort de la douche ou qu'on a fait la vaisselle et tout. Si on a les doigts un peu ridés ou autre, c'est pas top. Donc je ferai ça un petit peu plus tard. L'objectif chaussette de cette semaine, finir ma deuxième chaussette Halloween, ce serait bien, au moins l'avancer un grand peu. Et j'aimerais avancer celle-ci parce que c'est pareil, c'est une chaussette d'automne. Alors, je suis un peu embêtée parce que ça, c'est une chaussette que je voulais faire en chaussette et pas en soquette. Mais bon, vu la taille de ma pelote, je peux me permettre de faire c'est un 500 grammes, je peux faire une paire de soquettes et une paire de chaussettes. Donc je pense que celle-ci, je vais la faire en soquette. Il me semble que j'en suis au talon. Il faudra que je la réessaye, j'en suis au talon. Donc faire une paire de soquettes comme ceci, ça pourrait être super sympa. Je pense qu'au niveau des contrastants, je vais aller mettre d'autres couleurs. J'ai reçu du kaki, je vous ai montré dans le colis de laine que j'avais trouvé sur le Bon Coin. Donc j'ai du kaki, je pense que je vais mettre une touche de kaki, peut-être une touche de marron. À voir quelles sont les couleurs que j'ajoute, mais je vais ajouter des couleurs un peu contrastantes. Je vais pas mettre que du jaune finalement. Je vais mettre autre chose, je pense, histoire de pimper un petit peu la chaussette. Parce que, en fait, cette laine, elle peut paraître vachement, selon à quoi vous la mettez, elle peut paraître vachement sombre. Si vous l'associez avec du marron ou du kaki, elle peut faire plus masculine. Si vous mettez des couleurs plus vives, plus jaunes, plus orange, ça va faire plus féminin. Donc, elle est assez versatile, j'aime bien. Ça, c'est de la laine de chez Lana Grossa. Donc je pense que celle-là, voilà, je vais la faire en soquette, j'ai besoin de soquette, donc ça va être, je pense, un objectif de la semaine. Je vous ai parlé la semaine dernière que j'aimerais travailler 30 minutes sur un point de croix et sur un DP chaque jour. Je n'ai pas encore choisi sur quel projet je voulais travailler. En DP, je pense que je vais partir sur des projets qui sont en cours pour les terminer. Et en point de croix, je pense que je changerai toutes les semaines. Donc là, il faudra que je choisisse celui pour cette semaine. Et voilà, comme ça, je vous montrerai un petit peu plus de points de croix. Parce que c'est vrai que là, j'ai l'aiguille qui me démange. Donc il faut que je me relance un peu dans du point de croix. Parce que j'en ai très très envie. Voilà. Je voulais vous montrer les cartes reçues ces derniers jours. Mais est-ce que je les ai sous la main? Non, je les ai pas sous la main. Donc il faut que je pense à vous les montrer. Ah si, elles sont là. Attendez. Elles sont là. J'ai reçu des jolies cartes. Donc celle-ci, elle venait d'Allemagne, un joli perroquet. Malheureusement, nous on a un souci dans le centre de tri du Gard, c'est que les machines râpent les cartes. Donc je reçois énormément de cartes abîmées, hélas. J'ai reçu celle-ci des États-Unis. Vous voyez là, elle est râpée. C'est pas des mouettes dans le ciel, c'est la carte qui est râpée. J'ai reçu cette jolie carte de France. Voilà, pareil, elle est un peu râpée, c'est dommage. Et pour finir, j'ai reçu cette jolie carte du Japon. Voilà, elle est très très belle, celle-là, j'aime beaucoup. Très douce, petite ambiance automnale. Je pense qu'elle pourrait plaire à Julia et Marine dans leur cocon d'automne. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi, Marine de la chaîne Cocon Vert et Julia de la chaîne Rose Cocon organisent un événement cet automne qui s'appelle Cocon d'automne. Qui peut être très sympa pour réaliser des projets d'automne. Alors soit ce sont des réalisations sur le thème de l'automne ou simplement se mettre dans le mood de l'automne en décoration, etc. C'est très très large, c'est un très très bel événement. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur leur chaîne, je vous mettrai les liens dans la barre de description si le cœur vous en dit.
Moi, je sais pas comment je vais pouvoir réellement participer. Bah, je vais participer déjà avec mes chaussettes automnales, ça c'est clair et net. Je les posterai sur le groupe, je pense. Et voilà, avec mes chaussettes automnales, ce genre de choses, oui. Après, en décoration d'automne, ça va être compliqué. Les pommes de pin, on en est encore loin. Si, bientôt, on aura les marrons. Même si les marrons, c'est plus fin d'été que début d'automne. Mais on aura des marrons bientôt. J'ai vu que les marronniers commençaient à avoir des belles cosses. Donc, on devrait avoir bientôt des marrons. Mais c'est vrai que sinon... je vous montrerai au fur et à mesure de l'automne. Vous savez que, enfin, si vous regardez mes vlogs, vous avez dû constater que j'aime bien vous montrer les arbres et le ciel. C'est vrai que quand je marche, je regarde beaucoup les cimes des arbres avec le ciel, etc. Et je vous montrerai, moi, mon jardin, il reste vert. Mes haies restent vertes toute l'année. Les arbres sur le parking sont verts. Il y a un grand parking à côté de chez moi avec des arbres, des micocouliers. Ils sont verts toute l'année. Et quand vient l'hiver, ils tombent toutes leurs feuilles. Ils passent jamais par la phase automne, malheureusement, les arbres verts chez nous, pas très très peu. On a un ou deux érables dans le jardin qui sont arrivés tout seuls, qui eux passent un peu à l'automne, mais c'est léger léger, c'est-à-dire que c'est vraiment au soupçon. Donc on n'a pas cette impression d'automne comme on peut avoir dans le centre de la France où j'ai grandi par exemple. Donc c'est vrai que je vais essayer d'être plus sensible aux variations d'automne cette année, en espérant que dans le sud on ait un automne, parce que c'est quelque chose qui malheureusement, c'est une saison qui j'ai l'impression n'a pas le temps d'exister dans le sud. Mais bon, on verra bien en tout cas. J'essaierai de participer à ma façon, et même si ce n'est qu'avec quelques points de croix d'Halloween, d'automne, enfin voilà. L'Halloween fait partie de l'automne, donc comme j'ai envie de faire des décorations d'Halloween, des choses comme ça, des chaussettes couleur automnale, eh bien ça sera dans le thème. Par contre, c'est vrai que je ne vais pas mettre ma maison à l'heure de l'automne comme peuvent le faire certaines personnes. Je trouve ça magnifique. Mais pas le temps, pas l'espace, pas la possibilité avec ma famille, donc on fait comme on peut avec ce qu'on a, comme dirait l'autre. Voilà, donc je vous mettrai les liens dans la barre de description pour retrouver l'événement. Dites-moi si vous y participez, je suis curieuse de savoir. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ça va bientôt l'heure, donc il me reste encore 1 heure avant d'aller chercher mon fils à l'école, donc ça me laisse encore un peu de temps pour m'installer. Je pense que je vais choisir le point de croix sur lequel j'ai envie d'avancer. Donc je pense que je vais faire ça, mais avant je vais ranger mon bureau parce que vous voyez pas là, vous voyez un tout petit espace, mais il y en a plein à droite, il y en a plein à gauche parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées là un peu vite et il faut que je range. Voilà, donc je vais commencer par ça et ensuite eh bien je m'installerai, je pense, avec un petit peu de point de croix tranquillement avant le retour des enfants de l'école, parce qu'après la maison va être beaucoup moins calme et je serai peut-être plus encline à aller sur du tricot de chaussettes pour pouvoir gérer les devoirs, les douches et tout ce qu'il y a à gérer à la maison, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce début de vlog et puis on se retrouve tout de suite pour vous. Coucou, je retrouve, on est jeudi 14 septembre, il est à peu près 15h, 15h30. Je suis en train de poursuivre la construction du cerisier en fleurs en microbloc que j'ai commencé hier. C'est vraiment très sympa à faire, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais j'avais très envie d'essayer ce genre de choses. Donc du coup, pourquoi pas, je me suis lancée, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un joli petit cerisier en fleurs comme ceci en microbloc. Je vais essayer de pas l'échapper, sinon ça va être la galère. Où il y a des petites cabanes dans les arbres. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Si on a une petite table, un petit escalier super mignon, là un petit parterre de fleurs qui est ravissant. J'essaie de vous faire d'autres plans et puis je vous les mettrai après. Alors c'est un bloc un kit de construction en microbloc que j'ai pris sur Temu. Oui, on est matraqué de pub Temu en ce moment, et si jusque là j'ai plutôt bien résisté en ne prenant que quelques bricoles que je vous avais montré notamment dans un dernier vlog, plutôt utiles, des choses pour la maison, des choses vraiment intéressantes comme les stylos à encre effaçable, donc avec les recharges. Donc là on trouve des choses à des prix très très intéressants pour l'école, pour ma fille c'était parfait. Je me suis pris un planeur parce que j'arrivais pas jusque là à trouver ce que je voulais, donc je voulais montrer, etc. Alors là j'ai pris quelques petites choses
Et puis l'autre fois j'ai flâné un petit peu et quand je suis tombée sur ce kit, je me suis laissée tenter. Donc c'est un kit de micro-blocs pour construire ce joli arbre. Il y a 2008 pièces et je l'ai payé 8 € et quelques centimes. Autant vous dire que au niveau quantité de pièces à assembler, donc temps d'occupation, et le prix, on est sur un rendement qui est vraiment très intéressant. Et c'est le genre de projet qui peuvent très vite coûter très très cher, que ce soit en micro-blocs de construction comme ceci. Ah, j'ai fait tomber une branche. Ou en Lego officiel. Donc c'était vraiment l'occasion. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je me fais ce petit plaisir. Et puis voilà, donc je regrette pas du tout. Alors c'est très minutieux, c'est assez long à construire, mais alors c'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Les briques en elles-mêmes ressemblent beaucoup aux briques Lego officielles, hein, mais en plus petit. La qualité de plastique n'est pas la même non plus, là au niveau des branchages. On est sur du plastique qui est très très souple, mais franchement ça se fait très très bien. Je vous avoue que pendant très longtemps j'étais vraiment team Lego, mais vraiment Lego officiel ou nanobloc officiel. Ma fille a quelques nanoblocs, des petits figures Pokémon notamment à construire. Elle a la façade de Notre-Dame de Paris et elle a également l'Arc de Triomphe. Voilà. On avait pris aussi quelques petits kits là pour faire des petits animaux qu'il y avait eu chez Action. Parce qu'on s'était dit ce serait pas mal, ça fera des mini briques en plus pour faire des constructions en plus si on veut. Puis c'était genre de petits projets très pratiques à glisser dans un sac avant de partir quelque part pour les occuper quelques minutes. Donc c'était parfait et voilà. Moi je suis vraiment, c'est vrai, pour Team Lego officiel. Parce que j'aime la qualité des Lego officiels, j'aime la créativité et tout qu'ils développent dans leur boîte, mais c'est vrai que les prix sont assez costauds et je sais qu'il y a un kit de ce genre, par exemple en Lego officiel, il va falloir compter plusieurs centaines d'euros je pense. Il y avait des très très beaux modèles un peu de ce style-là là dernièrement chez Lego qui étaient magnifiques. J'ai bavé devant et je me suis arrêtée là parce que bien évidemment il est impensable pour moi de mettre 200 ou 300 € dans une boîte Lego. Peut-être qu'un jour je pourrais, mais là pour le moment c'est clairement pas ni ma priorité ni ma possibilité, donc je cherche même pas. Donc là je me suis dit qu'après tout c'était l'occasion de se faire un petit plaisir, de construire quelque chose d'assez sympa pour pas grand chose. De toute façon, il faut pas se leurrer, hein, maintenant les micro-blocs, alors pas les Legos, parce que les Legos sont censés être encore fabriqués aux Pays-Bas. Si je dis pas de bêtises, mais voilà, il y a les nanoblocs par exemple, pour beaucoup sont fabriqués en Chine, donc après tout, pourquoi pas. Il faut savoir, avant de dire oui mais c'est de la contrefaçon, etc., il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le système de briques Lego n'est plus couvert par le copyright. Donc, toute entreprise qui voudrait utiliser la même chose, les mêmes types de pièces que Lego pourrait tout à fait le faire. Là où il n'y a pas, là où c'est interdit, c'est de copier les boîtes Lego existantes. Donc par exemple, il y a des marques Lego comme Le Pain, je crois qu'on trouve sur AliExpress, qui vont vous proposer à des prix imbattables avec des briques taille Lego, les compositions Harry Potter, etc. Ça, concrètement, c'est de la contrefaçon parce qu'ils utilisent le modèle exact de Lego. Et donc ça devient de la contrefaçon. Mais par exemple, si quelqu'un décide de vous proposer, je sais pas moi, le château de la Belle et la Bête en briques Lego, mais que c'est pas, les mêmes briques que Lego, mais que c'est pas un modèle officiel, un assemblage déposé par Lego, ce n'est pas de la contrefaçon et vous pouvez l'acheter en toute sérénité. Voilà, après, il y a des gens qui proposent des modèles de construction sur des sites, etc., qui les mettent gratuitement, payants, etc. Alors peut-être que pour certains, voilà, ils vont être exploités ensuite par les Chinois. Là, ça devient un peu compliqué d'aller vérifier les copyrights et compagnie. Mais bon, voilà. Déjà, dans un premier temps, sachez que si ce n'est pas une construction, une copie exacte d'une boîte de construction Lego, ça ne rentre pas dans la contrefaçon. Voilà. Bref,
Ça, c'était la petite parenthèse. J'aime toujours hein, les boîtes Lego et j'aime beaucoup toute leur collection botanique notamment. Je la trouve très très sympa. Je suis hors caméra depuis tout à l'heure, super. Il m'en faut 8 et comme ça. Hop, j'en ai 2, 4, 6, il m'en faut encore un. J'aime beaucoup leur collection botanique notamment. Elles sont vraiment très très chouettes. J'ai le bouquet de fleurs qu'il faut que je refasse parce que je l'avais fait et je l'avais défait. Donc il faudra que je le refasse. Parce qu'en fait, je l'avais trouvé vraiment très très chouette à faire, mais quand je l'avais assemblé, j'avais pas de vase ou d'endroit vraiment pour le mettre en valeur, donc je l'avais remis dans sa boîte, donc il faut que je le refasse. J'aime beaucoup la composition dans les teintes automnales de table, qui est vraiment très très jolie. Donc ouais, il y a des choses vraiment très très jolies chez Lego. Donc peut-être qu'un jour, j'investirai dans d'autres kits Lego. Mais je vous avoue que je vais attendre des promos pour ça, parce que pour le moment... ça ne rentrera pas dans le budget. J'ai mes 8, oui. C'est quoi ça? Hop, ça c'est mes autres. Il m'en faut 8 comme ça et comme ça. La notice est claire, hein. Je suis sur cette partie-là. Donc j'ai fait cette partie-là et là je suis en train d'assembler. Il faut que je fasse ça pour pouvoir assembler cette partie-là et cette partie-là. Pour pouvoir faire ça. Voilà, parce que je fais ça. Voilà. Du coup maintenant il va me falloir faire des trucs avec des petites fleurs roses. Tout ce que vous voyez sur mon plateau, c'est le reste de tous les morceaux qui me restent. Donc il m'en reste pas tant que ça. Il y a un petit peu de râpe quand même de chaque pièce, donc ça c'est chouette. Mais ça reste minutieux, hein, parce que quand vous voyez... Alors il y a des fleurs là, elles sont pas très bien coupées. Vous voyez, c'est vraiment tout petit par rapport à mes doigts. Si je monte par rapport à la pince, vous voyez, c'est vraiment pas gros. Mais c'est vraiment très joli. Alors, est-ce que je l'assemblerai pas avant? Si. Si, on va assembler les morceaux avant et j'ajouterai les tiges après parce que sinon ça va être un peu galère. Donc ça va comme ça. Et ça dessous. Ici. Ouais, c'est ça. Toc, toc. Et ensuite, il faut que j'ajoute ça ici. Hop. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Ok. Bon, faire attention, des fois c'est pas toujours très clair. Après, bon, même s'il y a un raté, que vous avez mis un truc dans une fleur, dans une mauvaise... si je les ai mis là et qu'il fallait les mettre là, c'est pas forcément très grave. Ça changera pas non plus totalement votre arbre. Hop, voilà. Des fois, j'utilise la pince comme ça, hop, ici à l'intérieur pour être sûr que les petites tiges sont bien emboîtées. C'est pas toujours le cas. Donc voilà, donc a priori, ça ressemble bien à ce que c'est censé ressembler. Bien, donc il m'en faut plusieurs comme ça. Alors ça, avec ça, on a dit. Je vais tous les assembler deux par-dessus, ce sera fait. Faut bien serrer parce que sinon, ça risque de se défaire. Ce que j'aime bien aussi avec les micro-blocs comme ça, c'est que ça prend moins de place une fois réalisé. Oups, j'ai perdu une fleur. Ça prend moins de place que les vrais Lego, hein, parce qu'un arbre comme ça en vrai Lego, ça prendrait 4 fois la taille. Donc ouais, c'est un peu une économie de place aussi. Je sais pas si vous avez regardé un peu sur Temu, hein, on trouve un peu tous les prix en fait. J'imagine que ça va être par période qu'on va pouvoir trouver des choses plus ou moins intéressantes. Après, je vous avoue hein, que si j'ai commencé à regarder un peu tout ce qui va être kit de ce genre, il y en a quelques-uns, il y en a 4-5 qui valent vraiment le coup au niveau des réductions. Puis après, on retombe sur des prix qui sont certes abordables, mais qui sont pas donnés non plus. Donc voilà, on peut pas non plus se constituer une collection énorme à moindre coût, quoi. Mais bon, il y a des réductions qui sont quand même sympas. Il y a différents styles aussi, donc selon ce que vous aimez, vous devriez pouvoir trouver des choses qui vous plaisent. Alors attendez, j'en ai 3, 4, ouais c'est bon, j'ai mis 8. Donc maintenant il faut que je mette mes fleurs sur ceux-là. Hop là, c'est reparti. Voilà, bon après... Au départ, je m'étais dit, bon, je vais le monter, puis je vais le redémonter, mais je pense que je vais en profiter un moment, parce que je suis pas sûre qu'il se démonte si bien que ça, au final, ce petit truc. Quand je vois la galère, des fois, sur certains morceaux, puis là, vous voyez, les tiges, elles sont très fragiles, donc ça se plie facilement si on fait pas attention quand on les fixe. Si vous avez des gros doigts ou vous êtes un peu malhabile, clairement, je pense que c'est pas l'idéal pour vous. Mais si vous êtes un petit peu délicat et un petit peu patient,
il y a moyen de faire de très très jolies choses. J'ai une autre boîte avec une maison pour Halloween. Mais j'avais très très envie de la commencer, mais je la commencerai plus tard. Où là on est sur une autre taille de briques parce qu'on est entre le nanobloc et le Lego. C'est entre les deux. Alors du coup je vais vous montrer ce que c'est censé faire. On est censé assembler deux comme ça. J'ai pas mis le truc dessous ici, hop, hop. Et c'est censé être attaché à ceci. Oui. Ça va s'accrocher ici comme ça. Et ici comme ça. Hop. Et en fait avec ce clip là, je vais venir les accrocher ici. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors au niveau de la construction, ce que je trouve dommage, c'est que c'est pas forcément très logique. Par exemple, vous voyez, j'ai mis toutes les branches de l'étage inférieur et là je suis sur un étage supérieur. Et il nous faut accrocher toutes les branches à la fin, ce qui fait que c'est hyper galère. Donc là par exemple celle-ci, j'ai eu énormément de mal à les accrocher. Heureusement que j'avais la pince pour venir m'aider à les soutenir et les accrocher. Je pense que ça aurait pu être plus malin de les construire étage par étage. C'est comme les maisons qu'on vient accrocher après. Je pense qu'elles auraient pu être faites avant et intégrées avant. Parce que là tout à l'heure, j'ai été maladroite et j'ai cassé plusieurs choses qui se sont cassées je pense en partie parce que elles étaient plus très bien accrochées vu que mon fils a tripatouillé le truc ce matin. Donc il avait dû déplacer certaines choses. Et en fait, du coup... en ayant enlevé tout le haut pour raccrocher les cabanes, je les ai vraiment bien accrochées alors qu'avant elles étaient peut-être pas tout à fait assez bien clipsées. Et du coup ça s'est remonté beaucoup mieux. Donc je pense qu'au niveau des étapes de construction, il y aurait pu y avoir quelque chose d'un petit peu plus simple. Alors là je sais même pas comment je vais pouvoir l'accrocher celle-ci. Alors est-ce que je peux tourner cette branche? Ouais, je peux la tourner un petit peu. Et là il faut que je vienne l'accrocher sans tout casser. Ah par contre les clips là, ils fonctionnent très très bien. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, par rapport à l'autre côté où elle n'y est pas, le petit angle, il n'arrête pas de se décrocher. Là, de l'autre côté, ça y est pas. Et là, il y est, vous voyez, ça rajoute vraiment un truc de plus. Alors après, il va falloir que je remette un peu les feuilles un peu mieux, de façon à ce que ce soit un peu plus joli, un peu plus harmonieux. Du coup, j'ai accroché celui-là et celui-là en premier, donc celui que j'ai fait à l'autre ici, et ensuite ceux-là, parce que ceux-là, ils sont légèrement au-dessus. Donc je pense que ce sera un peu moins galère. On approche du bout parce que je suis à l'étape 73 et la dernière étape c'est la 79 qui consistera à mettre juste un petit point rose tout en haut de mon arbre. Donc on arrive au bout. J'ai hâte de le voir terminer, voir ce que ça va donner, je vous avoue, parce que franchement je le trouve super chouette. Voilà. Non, c'est chouette ce genre de petites activités. Alors, je ne pourrais pas faire ça tous les jours parce que ça reviendrait vite vraiment trop cher. Mais un petit plaisir. Je vous avoue qu'au départ, je pensais pas le faire aussi vite. Et hier, je vous avoue que j'ai bien brodé hier. J'ai fait pas mal de broderies hier. Je vous montrerai ça tout à l'heure parce que tout à l'heure, je vais me reposer et avancer. J'ai choisi le projet sur lequel je veux travailler une demi-heure par jour. Je m'y suis tenue. J'ai même rattrapé la demi-heure que j'avais pas fait de lundi. Donc c'est pour vous dire. Et ça me plaît bien et c'est un bon rythme. Et du coup, en fait, chaque jour, j'ai travaillé là, ces derniers jours, sur plusieurs projets. Et ça m'a fait du bien, j'ai vraiment aimé. Et du coup, hier après, je me suis dit, tiens, pour changer un petit peu, je pourrais m'accorder le plaisir de le faire. Après tout, je l'ai reçu mardi, je crois. Ouais, c'est ça, lundi ou mardi? Mardi. Je l'ai reçu mardi, cette petite construction. Et du coup, je me suis dit, je vais pas la laisser traîner, je vais la faire. En plus, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon colis a traîné. Il n'est pas arrivé aussi vite qu'il aurait dû. Donc en plus, ils m'ont remboursé 5 € sur ma commande. Donc maintenant, à chaque fois que je vais commander quelque chose, je vais espérer que ça arrive un peu tard pour avoir 5 € de plus. Donc là, j'ai 5 € supplémentaires à dépenser sur le site. Bon, c'est toujours ça de prix. J'ai oublié de mettre les choses là-dessous. Que je vois à chaque fois. Hop. Tac. Donc ça c'est bien le système là de remboursement. J'ai rien demandé, hein. Ils m'ont juste dit votre commande a mis plus de temps que prévu, du coup on vous a recrédité 5 €. Donc écoutez,
nickel. Et j'ai l'impression que le montant recrédité ne dépend pas du montant de la commande. Donc c'est plutôt chouette. Donc ouais, ça change un petit peu. Je ferai pas enfin, je vais résister à l'envie de faire le Halloween tout de suite parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses à faire. Hein. Je vous ai dit que j'avais sorti des petits projets à faire en crochet, etc. Un petit projet en diamond painting, il faut que je les sorte et que je les fasse. Donc je pense que je vais me garder le Halloween pour un peu plus tard. Mais honnêtement, il me démange. Après, rien ne m'empêche de le monter, de le redémonter. Les briques seront plus faciles à monter et à démonter que celui-ci, ça c'est sûr. Que là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez fin et délicat qui n'est pas forcément évident. Comme on est sur du sorte de nanobloc de moindre qualité. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que ça doit permettre d'être un tout petit peu plus long. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis ça sur un truc comme ça, en fait, en 2 morceaux. Sachant que ça se plie pas. Mystère, boule de gomme, on va tous les mettre, ce sera fait. Voilà. Je vais en monter un autre avec vous, puis après je vais continuer dans mon coin. Et puis ce soir, un peu de point de croix, mais je vous reviendrai ce soir pour vous montrer un petit peu les projets sur lesquels j'ai avancé. Je suis à jour aussi sur mes petites étoiles. Je les ai faites ce matin, celles d'aujourd'hui. Et j'aime toujours autant les faire. J'ai trouvé un petit pot pour les mettre aussi, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça rend plutôt bien. Alors je les ai mis dans ce pot là pour le moment, mais je les changerai je pense de pot par la suite parce que mon idée c'est d'en avoir beaucoup plus. Je pensais que ça prendrait plus de volume que ça n'en prend. Au final ça n'en prend pas tant que ça. Hop. Et hop. Et voilà. C'est joli. C'est incroyable toutes ces fleurs. Je sais pas combien il y en a au total. Est-ce qu'ils nous ont mis la liste totale? Parce que là par exemple sur cette étape il m'en faut 112 d'éclairs et 132 des foncés. L'étape d'avant, j'avais 100 foncés, 100 foncés, 68 et 76, 119 et 35. Ouais, ça fait beaucoup de fleurs. Ça fait beaucoup de fleurs en kit Lego officiel. Ça vaudrait une fortune. Il me semble qu'ils avaient sorti un kit comme ça avec un arbre où vous pouvez ou mettre des fleurs pour la version été et ou mettre des trucs comme ça, là, ce genre-là. Dans les teintes de jaune et orange si vous voulez faire la version automnale, sorte de bonsaï. Et je crois que le kit était cher aussi. Bon, allez, je vais continuer ma petite section, le terminer. Après, je vous filmerai quelques séquences. Je vais essayer de vous filmer pour le mettre en valeur. Et puis, je vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée avec le point de croix. On est jeudi soir, je vous retrouve rapidement pour vous montrer les toiles sur lesquelles j'ai avancé cette semaine. Je vous ai dit dans une séquence précédente que j'avais décidé de broder 30 minutes tous les jours sur une toile. Et pour cette semaine, j'ai choisi d'avancer ma bibliothèque, ce très joli modèle qui est un monochrome puisqu'il est composé de plein de petits points noirs pour composer cette très jolie vue en profondeur d'une bibliothèque. C'est un modèle de Stitching Jules Design que vous pouvez retrouver sur Etsy. Vous retrouverez les liens de mes projets en cours, terminés, ma wishlist Etsy, etc. dans la barre de description. C'est un projet que j'ai commencé au mois de mars ou avril, il me semble. J'avais pas mal avancé la première fois que je travaillais dessus. J'avais fait tout ce carré-là. Et puis ensuite, j'étais revenue que très ponctuellement dessus sur de toutes petites avancées. Je crois que je vous avais pas forcément montré, parce que quand je fais 100 croix sur un projet, je trouve que c'est pas significatif pour vous le montrer. Et je me suis dit que c'était temps de ressortir ce projet parce que il est magnifique, il est très agréable à broder. J'utilise Pattern Keeper bien évidemment pour m'aider, ça aide énormément. Et là du coup je l'ai repris. Donc depuis que je l'ai repris cette semaine, j'ai brodé toute cette partie-ci. Alors ça avance relativement vite. Alors ce sont des tout petits points, je le brode sur une Aïda 8 et je le brode avec un brin, c'est du fil noir DMC, c'est pas le plus couvrant du monde. Si je vous approche la toile,
vous allez voir que les croix sont pas ultra couvrantes, mais au final, comme c'est un très grand projet et qui sera accroché au mur, ça n'a pas d'importance puisque on va le regarder de loin et au final l'œil va fondre les petits points de façon à donner cette très belle impression de bibliothèque et ça redonnera bien l'image que l'on peut avoir ici. C'est un peu une sorte d'illusion d'optique. En tout cas, c'est très agréable à broder, c'est très agréable à travailler. J'aime travailler sur l'Aïda 8 avec un brin. Je trouve ça très chouette. J'ai changé mon aiguille parce que c'est vrai que j'avais commencé ce projet avec une aiguille 26 et c'était un peu gros sur cette toile, ce qui rendait la broderie pas très confortable. Donc là, je l'ai changé. J'utilise une aiguille DMC 28 puisque quand j'avais été à la mercerie, dans une mercerie à Nîmes avec mes parents, j'en avais profité pour prendre un paquet d'aiguilles DMC 28 pour essayer parce que j'en ai de plusieurs marques. J'ai les Beau 1 et j'ai les James Jones. James, je sais plus, voilà, et du coup je m'étais dit il faudrait que j'essaye les DMC 28, donc j'en ai pris un paquet, et du coup j'ai mis une aiguille DMC 28 dans cet ouvrage. Je me note sur les fiches que je mets dans chaque pochette la taille et la marque de l'aiguille que j'utilise. Comme ça me permettra d'avoir un petit retour à la fin d'un projet, voir si l'aiguille m'aura suffi pour tout le projet, si elle se sera beaucoup abîmée ou non, etc. Bref, je me mets le nom de l'aiguille, enfin la marque de l'aiguille. Donc j'ai changé d'aiguille et depuis c'est beaucoup plus agréable. D'ailleurs ça se voit, je trouve qu'au niveau des points sur ma toile, la toile est beaucoup moins déformée en utilisant cette petite aiguille. Donc je prends beaucoup plus de plaisir à la broder et c'est vraiment très chouette. J'ai hâte de voir son avancée, donc je vais continuer sur la première bande pour cette session là, comme ça la prochaine fois que je reprendrai cet ouvrage je ferai la bande en dessous, ce qui me permettra de pouvoir vous montrer. En fait j'ai fait en bande tout simplement parce que ça correspond à une étagère ici et là c'est la deuxième étagère, donc je pense que je vais travailler par étagère. C'est pas que je veux suivre une technique comme le Royal Row ou autre, c'est juste que mon motif se découpe en cases, donc je vais suivre ici la case, ici les cases, ensuite je pense que je ferai l'arche, peut-être bien, enfin voilà. Je sais pas trop comment je vais travailler pour le milieu, mais en tout cas pour les côtés, là je vais travailler en étagère, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en tout cas voilà, j'aime beaucoup ce projet, très agréable à faire. Je pense qu'au final je vais pas utiliser tant de fils que ça, parce que il y a beaucoup de croix, il y a beaucoup de points, mais comme c'est en un brin sur de l'Aïda 8, ça consomme pas beaucoup de fils. Actuellement j'ai une avancée de... Est-ce que je l'ai noté de 6,53% sur cette toile. Donc j'ai encore un petit peu de travail à faire, mais franchement c'est que du bonheur. J'ai également ressorti cette toile-ci, qui est mon joli vitrail coloré. Alors il me semble qu'à l'origine c'était Nous Sa Création, la boutique, et que ça a changé suite à un problème sur Etsy. J'ai reçu un message sur le site comme quoi c'est le nom de la boutique qui avait changé. Toujours tendance à trouver ça un petit peu louche, mais je ne sais pas. J'essaierai de mettre à jour mes fiches de modèles sur Etsy, je crois que je ne l'ai pas encore fait. Donc ça c'était un modèle que mon petit frère m'a offert pour mon anniversaire. J'avais beaucoup avancé la dernière fois que j'avais travaillé dessus. Là j'ai brodé cette case-ci et cette case-ci. Je me dis que je pourrais avancer comme ça ponctuellement, case par case. Donc c'est un petit peu mon idée, donc ce soir je vais essayer d'en broder une de plus. Alors il y aura des cases pas brodées, genre celle-ci ne va pas l'être tout de suite parce que c'est une DMC à 2 chiffres, les nouvelles DMC je l'ai pas. Donc je vais broder tout le reste du violet et ensuite je pense que je viendrai compléter cette couleur là avec une couleur approchante que j'ai déjà parce que j'ai pas les nouvelles DMC. Et j'ai pas forcément prévu de les acheter là prochainement. Donc sur un modèle comme ça, j'essaierai de trouver un violet approchant qui sera différent des autres que j'aurais déjà brodé. Et puis après, j'irai peut-être un petit peu dans les traits de vitraux. J'essaierai d'agrandir un petit peu. La prochaine ligne de couleur, ça va être le bleu. Je pense que je vais quand même travailler par ligne de couleur. Mais je peux déjà commencer à faire mon quadrillage noir. Donc voilà pour celle-ci. Donc 2 petites cases de brodé. Actuellement j'en suis où sur cette-ci? Je me suis pas notée. Si, il y a 23,6% de fait sur cette toile. Donc c'est pas mal, ça avance doucement. On dirait pas comme ça qu'on est déjà à 26%. Et ensuite j'ai ressorti un autre projet, mon HAED Marie. Alors j'ai pas beaucoup avancé dessus parce qu'en fait, par rapport au modèle... Il faut falloir que je sorte la tablette pour vous montrer. Je me retrouve confrontée à un dilemme.
Je m'étais dit que j'allais attaquer une grosse partie qui est le bleu de sa robe. Et en fait, une fois que j'ai commencé, je me suis dit, enfin que j'ai commencé à faire 2 croix, je me suis dit mais c'est pas possible, ça va rien rendre. Alors attendez, je vais vous montrer. J'ai sorti la tablette, c'est vrai que j'avais pas anticipé de la prendre. Non, je ne vais pas modifier la légende, je vais voir l'aperçu. J'ai cliqué un point trop tôt, voir l'aperçu. Je voulais broder ici le bleu foncé de sa tenue là, vous voyez, de son voile. Parce que Marie, c'est bien connu qu'elle est plutôt habillée en bleu. Il y a du rouge dans sa robe, ce qui est assez original, mais je veux quand même garder ce côté bleu qui la caractérise un minimum. Sauf qu'en fait, le bleu qui était demandé, c'est du 939. Et le 939, on est sur un bleu presque noir, vous voyez. Et quand on le brode à côté du noir, eh ben ça ressort absolument pas bleu. Ça ressort vraiment très peu. Surtout en plus sur cette toile qui est foncée. Alors peut-être qu'une fois que toutes les autres couleurs seront brodées, ça passera. Mais là pour moi c'est trop bleu. Alors j'ai essayé de voir quelle couleur je pourrais avoir qui pourrait contraster. J'avais sorti ça, mais ça c'est trop bleu. Il y a une autre couleur qui pourrait être pas mal, mais j'ai pas un seul écheveau de cette couleur-là à la maison malheureusement. Donc je me suis dit que bah tant pis. J'allais pas broder toutes ces croix-là pour le moment. J'allais mettre ça de côté, que j'allais continuer. Parce que je m'étais dit, voilà, je remplirais le voile, ce serait un gros morceau de fée, c'est pas mal de blocs et ce serait pas mal. Sauf que du coup, non, c'est pas possible. Je vais vous enlever un petit peu les pinces pour voir un petit peu ce qui est déjà fait sur cette toile. J'avais bien avancé jusqu'en bas, hop, le vêtement de Marie. Hop, j'avais fait un petit peu le haut. Hop là, c'est un HAED, c'est un modèle ornement d'après un dessin de Mandy Manzano. Je suis pas toujours fan de ce qu'a fait Mandy Manzano, mais j'avais eu un gros coup de cœur pour cette toile. Et du coup, j'ai décidé de continuer dans le rouge. Donc j'ai attaqué le rouge foncé ici que vous pouvez voir. Donc il va falloir que je continue. Donc je pense que je vais continuer toute la partie rouge du vêtement. Je ferai les autres teintes de bleu dans son voile. Ensuite, je vais venir faire toutes les couleurs lumineuses autour, puis le petit Jésus. Et puis ensuite, je viendrai voir quelle couleur je vais utiliser pour le bleu, parce que je veux que le bleu ressorte un petit peu quand même. Mais voilà, si je mets ce bleu très foncé, en fait, avec un éclairage artificiel, là, vous voyez, il paraît un peu bleu, mais c'est léger. Et en fait, à l'œil nu, ça ne se voit pas du tout. Et je trouve ça très dommage. Donc, même si habituellement, je fais confiance de façon aveugle aux conversions, là, j'avoue que j'ai un petit doute. Donc voilà, je la broderai en dernier et je ferai un ajustement si besoin. C'est vrai que, voilà, faut pas hésiter des fois comme ça à pouvoir mettre une couleur en suspens et à la reprendre ou à la modifier un petit peu par la suite. C'est vrai que les conversions sont quand même en partie faites sur ordinateur et le rendu que l'on peut avoir à travers un écran n'est pas forcément le même que celui qu'on peut avoir à l'œil nu. Notamment par exemple les modèles de Caroline Manning que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de modèles qui paraissent très lumineux sur l'écran d'ordinateur et quand on prend les fils qui correspondent, et ben on est sur quelque chose d'un petit peu plus terne. Je pense que c'est la façon dont les couleurs sont rendues sur l'ordinateur par rapport à comment notre œil le perçoit. Donc du coup voilà, habituellement je fais confiance de façon aveugle. Là j'ai un petit doute, donc je vais broder tout le reste parce qu'au niveau du manteau j'ai pas de souci. Mais c'est vrai que dans le voile j'aimerais bien qu'il soit pas noir, qu'il apparaisse avec une touche de bleu, parce que c'est aussi cette touche de bleu qui, je trouve, équilibre le modèle en fait. Voilà, je trouve que c'est vraiment la touche de bleu qui équilibre le modèle. Après, c'est un ornement. Donc à la base, c'était une toile beaucoup plus grande. Donc à mon avis, le voile est plus foncé sur le haut et va sur peut-être quelque chose de plus clair vers le bas. Mais l'ornement n'a pas été retravaillé forcément et c'est juste une partie de la toile globale. Donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que cette couleur paraît trop foncée par rapport à la section qu'on a. Donc du coup voilà, je mets en stand-by pour ce bleu là et puis je verrai par la suite pour le remplacer quand j'aurai avancé. Cette toile, ça fait un moment que je vous dis que je veux vraiment la terminer, l'avancer. C'est pas un très gros modèle à broder, donc c'est un de mes objectifs là prochainement d'avancer dessus. En plus j'adore broder dessus. Elle est brodée sur une Aida 5.5, sur une Zweigart Country Mocha. Alors oui, faire de la couverture totale sur une toile nuancée, ça peut paraître un peu étrange, mais comme je vous l'avais dit, si vous avez regardé mes floss tubes précédents,
Je vais le répéter pour les personnes qui éventuellement ne les avaient pas vues. En fait, j'ai trouvé un cadre qui correspond, un cadre rond pour encadrer cette broderie. Sauf que par rapport à la taille de ma broderie et la taille du cadre, j'ai un petit décroché d'à peu près 1 cm tout le tour. Donc du coup, j'ai choisi cette toile pour faire un lien entre la broderie et le cadre. Et du coup, le Vintage Country Mocha, c'est ce qui se rapprochait le plus. Un paille aurait été sympa, mais dans la boutique où j'avais commandé, il n'y avait pas de paille. Donc du coup, je suis partie sur cette couleur et je pense que ça va très bien rendre. Voilà, c'est une toile qui est assez souple à broder, mais franchement, elle se tient bien, elle ne se déforme pas, donc j'en suis très contente. Donc voilà pour mes petites avancées broderie. Je vais continuer, je pense, sur ces 3 projets. Là, j'ai pas forcément l'envie tout de suite de m'éparpiller sur autre chose, mais bon, ça c'est mon état d'esprit de ces 2-3 jours. Donc, mais rien n'empêche que d'ici 2 jours, je parte sur complètement autre chose. Je vais essayer de continuer d'avancer sur la librairie. Alors, est-ce que j'arriverai à tenir 30 minutes par jour pendant le week-end sur ce projet-là? C'est pas sûr. Mais si au moins j'ai fait 30 minutes par jour pendant au moins 5 jours dans ma semaine, pour moi ce sera validé, on va dire, puisque je considère que le week-end, c'est pas toujours facile d'avancer sur ce genre d'objectif. Donc on va dire que si du lundi au vendredi, j'arrive à faire ma demi-heure dessus dans mon petit rythme habituel de routine de semaine, eh bien j'aurai réussi mon objectif. Voilà, et la semaine prochaine, on verra sur quelle toile je pars pour ces projets-là. Et bien voilà, je vais vous laisser pour ce soir, et puis je vous dis à demain. Coucou, je vous retrouve, on est samedi 16 septembre et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Cette semaine aura été une belle semaine créative qui se sera terminée avec une sorte de petit défi que je me suis lancé à moi-même hier. Donc vous avez vu des images déjà dans les petites séquences juste avant. Hier j'avais envie de faire du point de croix estampé, j'avais envie voilà de juste prendre un fil, de pouvoir le poser sur ma toile sans réfléchir, sans avoir besoin de naviguer entre un patron et une toile à broder. Donc je me suis dit tiens parfait, l'estampé ce sera parfait pour aujourd'hui, et je me suis dit tant qu'à faire, autant faire ce petit projet que j'ai reçu dernièrement, qui me fait très envie et que j'ai très envie d'avoir dans ma décoration pour cet automne. Il s'agit de cette petite toile super mignonne avec les petites oies. C'est un modèle que j'avais pris chez Paint Somewhere, c'est un kit assimilé Joy Sunday. Alors je sais que c'est une copie puisque à l'origine c'est un modèle qui est commercialisé par la marque MP Studia, sauf que comme je vous avais dit lors de mon unboxing, au moment où j'ai validé ma commande, je n'arrivais pas à trouver ce modèle en France, accessible en France. Il était disponible sur MyBobbin, mais j'avais pas envie de commander sur MyBobbin avec le risque d'avoir des frais de douane. Depuis, la maison du Canva a incorporé quelques-uns des motifs de cette série-là dans leur collection. Mais voilà, j'avais cherché sur plusieurs sites, sur Casa Celina, sur d'autres sites. Au moment où j'ai validé ma commande, c'était pas possible de l'avoir en France facilement. Donc j'avais dit tant pis, c'est vraiment un petit coup de cœur, donc je me suis accordé la possibilité de le commander. Je l'ai fait en toute connaissance de cause, voilà, je crois que c'est important, c'est surtout ça, c'est de le faire en connaissance de cause. Voilà, bref, passons. Donc j'aime beaucoup cette petit modèle, je le trouvais vraiment très très chouette. Et hier je me suis demandé si je pourrais le broder sur une journée. Voilà, ça a été une journée vraiment dédiée au point de croix. Je brodais un peu, j'allais faire ce que j'avais à faire, je revenais à ma toile et ainsi de suite, tranquillement. C'était une journée très low. En plus il pleuvait, j'étais vraiment ravie. J'avais ouvert toutes mes fenêtres en grand pour profiter du bruit de la pluie, pour profiter du vent. Il y avait beaucoup de vent hier, donc c'était vraiment très très agréable. J'ai aimé cette journée un petit peu au ralenti et ça m'a fait du bien. Est-ce que j'ai réussi à terminer ma toile? La réponse est non. J'ai fait toutes les croix complètes, donc le full stitch. J'ai fait tout le half stitch puisque tout le fond, vous le voyez ici, tout le fond est en half stitch ainsi que quelques poils dans le balai. Et j'ai commencé le back stitch
J'ai pas fait le point de nœud encore, je pense que je le ferai à la fin. Mais voilà, je savais qu'au niveau du backstitch, ça allait être un petit peu compliqué parce que mine de rien, j'avais aussi des choses à faire et je n'étais pas là du tout de la soirée hier, donc impossible de le terminer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement terminer mon backstitch pendant ce week-end. Là, on est milieu d'après-midi, samedi, donc je vais me pencher tranquillement sur ce projet-là cet après-midi. Ce matin, j'ai fait la grasse matinée, je vous avoue, donc je ne m'en suis pas occupée du tout. Et puis j'avais ensuite des petites choses à faire, donc là, je vais m'en occuper tranquillement dans l'après-midi. Ce soir, nous sommes invités, donc ça ne va pas avancer. Puis je terminerai tranquillement demain ce petit projet et j'espère pouvoir vous le montrer terminé dans le prochain vlog. Il est très très agréable à broder, j'aime beaucoup. Le fait qu'on ait du demi-point a permis aussi d'avancer beaucoup plus vite sur ce projet-là que si ça avait été que des croix complètes, bien évidemment. Mais en tout cas, il est très très sympa. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Alors bien évidemment, comme le fond est imprimé avec des couleurs assez soutenues, notamment le turquoise qu'on devine sur le jaune, eh bien ça donne une couleur un peu verte pour la lune, mais une fois que la toile va être trempée, ça va disparaître et ça va permettre de bien voir le motif. Parce que là par exemple, les croix complètes de cette couleur-là, qui sont la même couleur qu'il y a dans le turquoise ici, elles paraissent vert fluo, mais une fois qu'on aura enlevé le turquoise derrière, ça paraîtra de la même couleur. J'ai commencé un petit peu, vous voyez le backstitch ici dans le chapeau et dans la petite chauve-souris. Alors dans le chapeau c'est très très délicat parce qu'en fait au final on les voit pas tant que ça, mais suffisamment pour que l'œil perçoive les plis dans le chapeau et ça rend très très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mon dos est pas foufou, c'est-à-dire que j'ai mon fil à naviguer, hein, voilà, quand il y avait besoin de naviguer, j'y suis allée. Moi j'arrête en faisant des petits nœuds. Je fais une boucle, je passe mon aiguille dedans, je refais une boucle, je passe mon aiguille dedans et ensuite je glisse sous mes poings. Comme il y a beaucoup de confettis sur cette toile, le fil il monte en droite, en haut, en bas, à gauche, à droite. Voilà, j'ai eu assez de fil pour broder sans aucun souci. Il y a beaucoup de couleurs, finalement vous avez besoin que d'un brin ou deux, donc il me reste pas mal de fil. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Là je travaille avec le 25 qui est du 37,99 a priori. Je ne saurais pas vous dire exactement là, mais j'affiche ici 37,99. C'est pas du noir pour faire le tour et ça j'aime bien parce que moi j'avoue que quand les backstitch sur un modèle avec des couleurs claires sont en noir, je trouve souvent que c'est un petit peu trop dur et je préfère utiliser un gris anthracite. Je trouve que c'est plus délicat, plus fin, ça met tout aussi bien en valeur sans être trop tranchant. Donc moi j'aime bien quand c'est comme ça et ça tombe bien, c'est ce qui est prévu de base dans le modèle. Donc voilà, pour ce week-end j'aimerais bien avancer sur ma paire de chaussettes puisque du coup depuis mardi j'ai pas touché une chaussette depuis que j'ai terminé la deuxième chaussette violette. Depuis que j'ai terminé la deuxième chaussette de cette paire, je n'ai pas vraiment avancé mes chaussettes, donc je vais essayer d'avancer un petit peu ce week-end. Je pense que de toute façon demain je vais me faire une session canapé et du coup il faut que je passe le talon sur la chaussette un peu Halloween, celle qui est blanche et noire avec des contrastants orange, violet et vert, et j'aimerais en monter une nouvelle. Voilà pour cette semaine. Ah oui, je voulais vous montrer la commande de Yarn Living, ne bougez pas. Voilà, j'ai tout sorti. Donc, à l'origine, je cherchais la laine Opale de la collection Van Gogh, puisque je vous ai expliqué que chez Opale, ils sortent régulièrement des collections autour d'un thème, et ils ont sorti une collection de 8 couleurs, il me semble de 8 coloris, autour des tableaux de Van Gogh, et j'avais très envie de mettre la main dessus, sauf que c'est une collection qui doit déjà dater d'un petit peu, donc il est difficile de mettre la main dessus, et il était difficile de mettre la main sur les couleurs qui me plaisaient ou les tableaux qui me plaisaient dans cette collection, et en farfouillant à droite à gauche j'ai finalement trouvé le site Yarn Living qui les proposait et du coup j'ai pris 5 des coloris. Alors je vous avoue qu'entre le rendu caméra et sur ordinateur et le rendu réel, je trouve qu'elles sont un tout petit peu plus éteintes que ce qu'elles paraissent sur la caméra. Là vous voyez par exemple sur cette couleur là un bleu très éclatant alors qu'il est un peu plus grisé en réalité. Donc je vais essayer de jouer avec les contrastants pour vraiment mettre les couleurs en lumière.
Je voulais absolument cette collection tout simplement parce que j'habite pas très loin d'Arles. Et à Arles, il y a la maison Van Gogh où certaines de ses œuvres sont exposées. Et j'ai très envie d'y aller. Et je me disais que ce serait vraiment très sympa d'aller visiter ce lieu-là en portant à mes pieds des chaussettes Van Gogh tout simplement. Voilà, je suis partie sur un petit délire. Et j'aimais bien cet hommage à un peintre français. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis les laines opales sont de très bonne qualité, sont très chouettes au niveau des coloris, des façons de mettre les couleurs ensemble pour les rendus, les jacquards, etc. Donc c'était vraiment très chouette. Et puis en plus, c'est une collection qui est assez différente des autres. Il y en a une autre collection sur un peintre plus contemporain allemand qui est vraiment très jolie au niveau des couleurs, mais je connais pas du tout l'univers de ce peintre. Il faudrait que je regarde un petit peu qui c'est de plus près, mais bon, pour le moment, je pense que j'ai assez de laine aux chaussettes, surtout que le week-end dernier, Le Bon Coin a fait une offre avec les frais de port à 99 centimes et j'ai craqué pour 2-3 paires pelotes de laine chaussettes. Je vous montrerai ça la semaine prochaine quand j'aurai tout reçu. Donc d'abord j'ai pris celle-ci qui est d'après ce tableau-là, qui est la chambre, je ne sais plus le nom exact du tableau. Donc voilà, avec d'après ce tableau-là, ils ont créé cette laine-là qui est très sympa au niveau des couleurs. Vous avez sur la chaussette un rendu toujours avec le dessous en jersey en droit et le dessus en côte pour voir ce que ça peut donner. C'est assez sympa. Je pense que je vais jouer sur les contrastants pour donner de la lumière à cette laine. J'ai pris celle-ci. Alors c'est un tableau que je connais pas du tout. Pas du tout. Enfin, je me renseigne un peu plus sur ce tableau. Mais par contre, j'aimais beaucoup les couleurs. Ce mélange de vert et de bleu avec un peu de marron, c'est un mélange qui n'est pas forcément très courant dans les laines à chaussettes. Donc j'ai trouvé ça super sympa. J'avais rien de tel. Et donc voilà ce que ça donne au niveau des... Ça brille un petit peu. Mais si j'enlève la lumière, vous ne voyez plus après. Et voilà ce que ça va donner à peu près au rendu sur le pied. Ensuite, j'ai pris celui-ci, la chaise. Pour une couleur très automnale, ça fait très feuille morte. On imagine bien des chaussettes dans des bottes pour aller cueillir des champignons avec cette laine là, je trouve. Voilà, bon, ici les champignons on va repasser, j'ai horreur des bottes en caoutchouc, mais c'est un peu ce que ça m'inspire au niveau des coloris. Voilà ce que ça va donner. A priori on va avoir plein de petits points colorés. On a des petites touches de violet là qui sont magnifiques, vraiment très chouette. J'ai pris celle-ci, alors celle-ci ça a été un gros coup de cœur, pareil ce tableau je le connais pas du tout, c'est pas un des tableaux les plus connus, mais alors au niveau de la couleur c'est magnifique. Et regardez-moi ces couleurs dans cette laine, les roses, les violines, les oranges, les jaunes, les bleus, c'est vraiment très beau, ça c'est ça a à la fois une touche automnale, ça fait vraiment un peu lumière d'automne, mais en même temps on a vraiment des couleurs éclatantes, ça fait, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et le dernier que j'ai pris c'est celui-ci, c'est la terrasse, je le trouvais vraiment très chouette. Et on est sur des couleurs, alors elles paraissent beaucoup plus éclatantes à l'écran, au retour caméra qu'elle n'est en vrai. Et d'ailleurs j'ai été un petit peu déçue quand je l'ai sorti parce qu'effectivement c'est moins peps. On est sur une couleur moins peps que là, ce bleu la roi il est un peu plus éteint. Il fait moins bleu roi et un peu plus indigo en réalité, mais très sympa aussi. Ce mélange de couleurs n'est pas un mélange très courant, donc très sympa. Il y avait la nuit étoilée de Van Gogh, mais j'aime pas les couleurs qu'ils ont mis pour ce tableau-là. Je le trouvais un peu trop fade pour le coup. On était sur des couleurs, je m'attendais plus à des couleurs comme ceci pour ce tableau-là, c'était pas le cas. On est sur d'autres couleurs beaucoup plus marron, plus éteintes, donc j'ai pas aimé. Et les tournesols, je les trouvais vraiment trop fades. Après, pour quelqu'un qui aime porter plutôt des couleurs neutres, le tableau, les tournesols, la laine qu'ils en ont faite, sera beaucoup plus, sûrement plus plaisante qu'une couleur comme une laine comme ceci. Donc c'est très sympa parce qu'à partir des tableaux de Van Gogh, ils ont extrait des couleurs pour faire des laines à chaussettes, des motifs très sympas, avec plus ou moins de fantaisie et plus ou moins de liberté créative bien évidemment. Mais ils ont pensé à faire des couleurs qui peuvent, avec des tableaux qui peuvent être à la fois clairs, enfin très colorés ou plus éteints, plus neutres, avec de la fantaisie ou pas, et ça c'est très chouette. Tant que j'étais sur le site du coup, j'en ai profité pour prendre d'autres choses je voulais pas payer les frais de port tout simplement. J'ai pris du coup chez Mayflower, j'avais pris
celle-ci, la Mars, que je vous ai déjà montré, et j'avais pris la verte. Les deux autres n'étaient pas disponibles, il me semble. Donc j'ai aussi pris la verte, je trouve ça très sympa cette couleur, c'est assez original. Dans les Mayflower, j'ai pris aussi 3 laines unies. J'ai pris ce jaune là, qui n'est pas tout à fait le même que le jaune que j'ai déjà. Et je vous avoue que j'aime beaucoup les pointes de chaussettes jaunes. Donc du coup, voilà, vous voyez avec cette couleur là, c'est parfait. J'ai pris ce bleu là qui tire un peu vers le violet, qui est très sympa aussi, un peu lavande, parce que j'avais rien de tel. Et j'ai pris une petite pelote de blanc aussi. Ce que je vois qui est très sympa, alors le blanc c'est pas du tout la même étiquette que celle-ci. Celle-ci c'est marqué sans muslin free, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais c'est pas marqué, si sur celle-ci c'est marqué, mais celle-ci c'est pas la même étiquette. C'est peut-être une en reste d'ancienne pelote. Pelote d'ancienne production, bref, vous avez compris. Ensuite, toujours chez Mayflower, j'ai pris ces 3 pelotes de laine. Alors, ils ont toute une gamme de laine comme ça, assez fun, mais elles n'étaient pas toutes disponibles et j'ai pris celle que je préférais. Donc, j'ai pris celle-ci qui va donner ceci. J'ai pris celle-ci qui est très connue qui va donner ceci. Et j'ai pris celle-ci qui va donner ceci. Voilà, trois jolis mélanges assez sympas. Ce sont des pelotes de 50 grammes, hein, toutes les Mayflower. Les opales, c'était des 100 grammes. Et le reste, c'est tout des 50 grammes. Mais bon, avec 50 grammes, j'ai largement de quoi faire une paire de chaussettes. Donc ça me suffit, j'en prends jamais 2. Et pour finir, j'ai pris une laine de... j'ai pris de la Fabel. Ça fait un moment que j'avais envie de tricoter de la Fabel. J'ai pris une pelote de guacamole et une pelote d'orange. Pour tout vous dire, la guacamole, j'avais oublié que je l'avais pris. Et du coup, je vais en recevoir d'occasion. C'est pas grave, c'est une jolie couleur. Je m'en servirai aussi. Et j'ai pris ce orange parce que j'avais besoin du orange un peu plus clair. C'est celui que je vous ai montré là dans les différentes paires de chaussettes un peu Halloween. C'est un orange assez citrouille. Si vous cherchez un orange un peu citrouille, celui-ci est plutôt pas mal. Et du coup, je me suis dit que ça permettait de compléter ma gamme de couleurs. Et puis en plus, ça irait bien avec le guacamole. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette laine. On n'a pas le rendu sur les pelotes chez Fabel, c'est dommage. Mais voilà, donc ça c'était ma commande chez Yarn Living. Je suis très contente de toutes ces laines. Elles vont s'accumuler aux autres. C'est pas accumuler le mot que j'ai cherché. Enfin, je vais les joindre aux autres et ça me fait vraiment un très très joli panel. Et je commence à réfléchir aussi à faire des mélanges entre plusieurs laines à motifs, etc. Comme j'ai fait pour la paire que j'avais tricotée à partir de cette laine-là. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais clôturer le vlog de cette semaine aujourd'hui parce que demain, nous sommes dimanche et que je vais tranquillement profiter de ma journée en famille. Surtout que je pense qu'on aura quelques petites choses à faire et comme on est de sortie ce soir, on va être en mode très très cool demain. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'espère que vous avez passé une belle semaine avec moi. Dites-moi quel ouvrage vous avez préféré parmi ceux que j'ai réalisés. Dites-moi sur lequel vous avez travaillé pendant que vous écoutiez ce vlog. Dites-moi si ce format-là vous plaît, s'il y a des choses que vous aimeriez voir davantage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de belles réalisations, beaucoup de bonheur. À bientôt. Tchou tchou.